Oh, le week-end est terminé. Ouf. Et là, vous allez me dire, mais quel week-end de merde! Mais oui, on peut le dire, week-end de merde. Atlético Madrid gagne des points, le Real Madrid gagne des points, le Barça perd des points. Aujourd'hui, on va jouer, demain, on joue à l'extérieur contre Majorque. Mais quelle équipe, maître, quel état de forme, comment remotiver les joueurs, comment ça va se passer? Tant de questions, mais on va y répondre et vous allez voir, on peut être optimiste pour ce match. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, c'est la base, les gars, la base. Autre base importante, si vous voulez gagner le maillot de Rafinha que vous voyez là derrière, c'est simple, il y a un post où je mets les maillots, voilà, je mets le maillot de Rafinha et tout ça en avant, et il n'y a qu'à commenter ce post. Voilà, vous voulez gagner le maillot de Rafinha, commentez le post, tout simplement, vous mettez ce que vous voulez comme commentaire, on s'en fout. Le tout, c'est de le commenter pour montrer que vous voulez gagner ce maillot de Rafinha. Le tirage au sort aura lieu le 24 décembre. Donc voilà, vous savez bien, vous l'aurez pour début 2025. Mais le maillot, il est là. Il vous attend. Il t'attend toi, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être toi. Enfin bref, le Barça se déplace à Majorque. Et là, on se dit, oh, déplacement, ça va être compliqué et tout. Donc, le Barça premier, je tiens à rappeler, le Barça premier de Liga. Avec un match de... voilà, le Real est juste derrière avec un match de retard, mais voilà, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ça. On est premier. Majorque, actuellement, c'est simple, ils sont 6e au classement, ils reviennent de 2 victoires, donc Las Palmas et Valence, 2-1 contre Valence, ils ont gagné 3-2 contre Las Palmas, après ils ont perdu contre Atlético, perdu contre Alaves, match nul contre Bilbao, donc voilà, Majorque n'est pas une mauvaise équipe, si on prend le classement en général, voilà, ils sont 6e. Par contre, si on prend le classement domicile, parce qu'ils jouent chez eux, ils ne sont que 11e, et oui, Majorque joue moins bien à domicile. Et si on prend le classement à domicile, le Barça est 4e. Par contre, si on prend le classement à l'extérieur, le Barça il est premier. Donc le Barça, pareil que Majorque, a plus de mal à jouer chez eux à domicile. Donc nous, au Montjuïc, on a beaucoup plus de mal. Il serait peut-être temps qu'on récupère notre stade, je pense. Et je pense qu'il est temps. Donc là maintenant, on va se dire, oui, mais quelle équipe on va pouvoir mettre, comment on va pouvoir jouer. Et j'ai envie de vous dire, on va commencer par la base. La base, elle est simple. Casado, Pedri, Olmo. Voilà, on va mettre notre milieu de terrain type. Casado, Pedri, Olmo. C'est ce qu'on fait de mieux. Olmo, c'était une petite gêne, ils l'ont préféré par sécurité, mais il devrait jouer ici, donc il va jouer, à mon avis, demain il va jouer, il n'y a pas le choix. On doit prendre les 3 points. Donc Olmo va jouer, c'est quasiment sûr et certain, et je pense que c'est une bonne chose. Et Casado, Pedri, Olmo, c'est ce qui se fait de mieux au niveau du milieu de terrain dans le monde. Donc, on y va avec ça. Ensuite, à gauche, Baldé, ça va. Il n'y a pas de souci et tout ça. Je sais que le choc a été violent. Mais voilà, Baldé, il est là. Il est en forme. Donc, Baldé, il va jouer. Inigo, Koubarsi. Et à droite, on va mettre Hector Ford. Par quoi? Parce que je sens que Koundé a besoin de repos. Je sais pas, c'est fou, mais Koundé a besoin de repos. C'est pas qu'il est moins bon. C'est pas qu'il est devenu mauvais. C'est pas qu'il a besoin d'accompagnement. Non, c'est qu'il a besoin de repos. À un moment donné, les joueurs ont besoin de repos. Au gardien, j'ai envie de mettre Chouesny parce que je sais pas. Il y a un truc, je me dis que de toute façon, une frappe, un but, est-ce que tu prends vraiment un risque à mettre Chouesny? Parce qu'au pire des cas, il prend une frappe, un but. Au pire des cas, c'est ça, quoi. Donc c'est pas un risque. J'ai envie de te dire, c'est pas un risque, parce que c'est pas le moment de dire, tiens, Chouesny, vas-y, Peña, et voilà, je sais pas, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de voir un peu de changement. En attaque, on n'a pas vraiment le choix. Et là, en attaque, je mets Rafinha à gauche. Je mets Ferran Torres en numéro 9. Et je mets Lamine Yamal en numéro... On est lié là, à droite. Alors, pourquoi Ferran Torres? Parce que je sens aussi Robert Lewandowski, 90 minutes, tous les matchs depuis le début de saison. Voilà, il a fait un mauvais match, il a du mal avec les contrôles, il a du mal avec beaucoup de trucs, il a du mal dans le jeu, il a du mal dans beaucoup de situations. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi le faire souffler, le garçon, parce qu'on va lui tomber dessus, parce qu'il est nul. Mais est-ce qu'il est nul pas à cause de son âge, à cause de son niveau, à cause de lui, ou est-ce qu'il est mauvais parce que jouer 90 minutes tous les matchs de championnat et attendre qu'il te mette un but ou 2 ou 3 par match pour à un moment donné,
l'efficacité, elle joue aussi sur la lucidité. Si tu es en manque de lucidité, tu peux pas avoir cette efficacité. Et t'as besoin de faire tourner. Je suis désolé. Donc les deux seuls joueurs que je vais faire tourner réellement, c'est Robert Lewandowski qui pourra rentrer à la 60e minute. Hein. Mais s'il arrive frais à la 60e minute contre une défense un peu plus fatiguée, je pense que ça sera plus facile pour lui de mettre des buts. Maintenant, Ferran Torres, ce que j'attendrai de lui en numéro 9, c'est de bouger dans tous les sens. Et encore, je me dis Ferran Torres, mais on peut mettre Pau Victor. La réalité, c'est qu'on peut même mettre Pau Victor en numéro 9. D'ailleurs, on met même pas Ferran qui revient de blessure, on va le laisser poser un peu. On va mettre Pau Victor en numéro 9. Comme ça, Ferran Torres pourrait remplacer Lamine Yamal pour qu'il se repose un peu. Parce que Ferran Torres peut remplacer Lamine Yamal sur le côté droit. Ah, c'est mieux encore. C'est même mieux. J'ai envie de vous dire, c'est même mieux. Ferran Torres, Lamine Yamal qui se reposent l'un l'autre. Pau Victor qui rentre en jeu et qui titulaire directement et qui essaie d'apporter un peu de fatigue à cette défense de Majorque. Comme ça, Robert Lewandowski, il rentre et en tant qu'homme frais, va apporter un poids supplémentaire à cette défense de Majorque. Rafinha, c'est Rafinha, voilà, il va exploser tout le côté gauche. Baldé, voilà, il va pouvoir exploser tout le côté gauche avec Rafinha. Un milieu de terrain qui peut jouer de la maîtrise, qui peut jouer haut, qui peut faire un pressing correct, qui peut déstabiliser. Voilà, on a l'équipe qu'il faut pour gagner contre Majorque. Moi, j'ai absolument pas peur de Majorque. Majorque ne me fait pas peur. C'est pas que vous allez me dire, ouais, mais quand même, Majorque, grosse équipe et tout ça. Peut-être que Majorque a une belle équipe, peut-être que Majorque, ils ont des joueurs qui peuvent nous faire mal, ça c'est une certitude. Mais est-ce qu'on doit avoir peur de Majorque? Et là vous allez me dire, oui mais on a perdu quand même contre les 17e. Las Palmas, moi je l'avais dit. Je sais pas qui vous regardez ailleurs ou quoi comme youtubeur ou comment vous regardez les stats. Parce que si vous regardez juste les stats à dire, ah ils ont perdu beaucoup de matchs et ils sont 17e au classement, je vous avais dit quoi? Las Palmas, ils perdent les matchs, oui, mais avec un but d'écart. Maximum 2 buts d'écart. L'équipe, elle joue au football. Elle tente énormément. Elle a la possibilité. Elle marque des buts quasiment à chaque match. Donc, Las Palmas, ils sont 17e. Mais c'est pas parce qu'ils sont 17e qu'ils sont mauvais. Ils sont 17e parce qu'ils prennent des risques, parce qu'ils essayent des choses, parce qu'ils jouent au football. Et si toi, tu vas pas jouer au football, c'est normal que tu perdes le match. Après, tu perds le match parce que tu as un problème d'efficacité devant. Efficacité, lucidité. Rafinha, il te met un but, tu sens qu'il a encore la lucidité, laisse-le sur le terrain. À côté de ça, Lamine Yamal, moi ce qui m'embête avec Lamine Yamal titulaire en fait, c'est qu'il est rentré là contre Las Palmas et il a fallu masser sa jambe, voilà, est-ce qu'il est prêt réellement à jouer? C'est vraiment l'inquiétude que j'ai avec Lamine Yamal, c'est est-ce qu'il est prêt à jouer? Parce qu'il y a vraiment un problème. Et de l'autre côté, en défense, que je regarde un peu, t'as Maffeo, tu connais Maffeo, tu connais Hayden. Enfin, moi, je connais Hayden, voilà, il est belge. Valérie Fernandez, qu'est-ce qu'on a? Dani Rodriguez, qui est pas mauvais non plus. Morlanes, Antonio Sanchez, ok. Ouais, il n'y a pas non plus de joueurs de fou malade, hein. Mouriki, qu'on connaît très bien, voilà. Mais il n'y a pas, voilà, Majorque ne me fait absolument pas peur, les gars. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de gagner contre Majorque. Rien. Donc, ceux qui sont en panique, arrêtez. On joue à 19h, je tiens à le dire aussi, 19h c'est une heure, voilà, tu rentres du boulot, bazar, tu te poses devant la télé, mais 19h n'est pas une mauvaise heure en soi non plus, parce que oui, on peut parler de l'heure, on peut parler de la pelouse, on peut parler du temps, la météo, les trajets, l'accumulation de matchs, mais c'est comme ça pour toutes les équipes de Liga, les gars, c'est pas une excuse. L'arbitrage qui est dégueulasse, on le sait, et c'est pour ça qu'il faut tuer les actions, parce que contre Las Palmas, t'as, je sais pas, plus de 20, entre 20 et 30 tirs, merde, mais en moins un ou deux. Si t'en mets un ou deux, l'arbitrage, tu t'en fous. Même s'il est dégueulasse, l'arbitrage en Liga, il est dégueulasse. Sauf pour le Real, là, mais bon. Retafe, ils en ont fait les frais. Donc voilà, le Barça, de toute façon, qui est premier, qui se déplace à Majorque. Majorque a du mal à jouer à domicile. Il n'y a pas de stress à avoir. On a une bonne équipe. On va aller jouer ce match. On va aller gagner ce match. Et c'est tout. Ça s'arrête là, les gars. Soyez confiants à un moment donné. Donc... abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi comment vous ressentez le match, quel serait votre 11 à vous. Moi, à partir du moment où Inigo, Cubarsí, Pedri, Casado et Rafinha sont titulaires, j'ai pas vraiment d'inquiétude parce que tous les joueurs qui sont autour peuvent apporter différemment et puis de toute façon, ton capitaine il est là, Rafinha il est là. Rafinha en ce moment est en mode capitana et il est bon. C'est pour ça que son maillot est à offrir. Donc participez au concours. En attendant, oui, il faut être abonné pour participer évidemment. Et on se retrouve pour le débrief à chaud, les gars. Donc à demain soir pour le débrief à chaud. Et soyez confiants. Ciao. Ah oui, c'est que du foot.